Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre vidéo du 15 au 28 février 2023. Déjà je vais commencer parce que j'ai fait une longue liste et je vais la garder parce que je vais en parler pour tous les signes je pense. Et j'ai oublié pour le Scorpion donc c'est pas grave. Si vous regardez votre ascendant et votre signe lunaire, peut-être qu'à un moment donné vous allez tomber sur cette vidéo et toutes les vidéos qui suivent. Il n'y a que le Scorpion sur lequel je ne l'ai pas dit. Bon, alors, je ne suis pas sur Insta, je ne suis pas sur TikTok. Je ne vous parle pas sur Messenger. Si je vais faire ce short, comme ça on ne piquera pas mes vidéos. Donc vous voyez mes vidéos, vous voyez que c'est moi, il y a ma photo, il y a tout, mais ce n'est pas moi, d'accord? Donc c'est de l'arnaque comme d'habitude. Ok, je préfère vous prévenir. Concernant ma page Facebook, je tiens à le dire, Facebook c'est un groupe privé. On ne rentre pas sur mon groupe comme ça, on rentre pas comme ça. J'ai donc une admin et un modérateur. Enfin une modératrice, on va dire ça comme ça. Donc bien sûr, vous connaissez tous Paulette, hein, ça fait longtemps qu'elle m'accompagne, sauf que ça prend un peu plus d'ampleur et moi j'ai de plus en plus de travail. Donc j'ai nommé Brigitte Capret mon modérateur, donc elles vont travailler en binôme toutes les deux, voilà, afin de pouvoir m'aider le plus possible. Voilà, donc je continue mes soins. D'accord, c'est ce que je mettrai en priorité. Pour ceux qui ne savent pas les soins que je vous propose, allez voir la vidéo du mois de décembre où j'ai marqué les soins que je vous propose. Il y a une deuxième vidéo si vous souffrez de sommeil, de stress, donc d'insomnie, de stress, d'anxiété. Je vous ai mis des huiles essentielles et des liens hypnose que vous pouvez contacter ces personnes-là. Enfin, contacter, je veux dire, les écouter gratuitement. D'accord au niveau de mes guidances privées, vous voyez, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Hein. Au niveau de mes guidances privées, je prendrai à brut pour point à partir du 15. D'accord. Alors, j'ai lu tous vos commentaires YouTube. Donc, on va s'arrêter pour l'instant là-dessus. J'ai lu tous vos commentaires YouTube. Alors, quand j'ai dit, parce que ça m'a fait beaucoup rire, quand j'ai dit, je suis en train de préparer quelque chose, mais c'est pas encore assez carré, j'ai encore des ajustements à faire. Tout le monde a pensé, et ça m'a étonné, que, parce que j'ai eu que des questionnements, c'est quoi Sophia, les guides? Ça serait bien de faire une vidéo là-dessus. C'est quoi les anges? Comment se connecter à eux avec les prières? Est-ce qu'un guide peut être un défunt, etc., etc. Donc j'ai noté toutes vos questions. Donc, c'était pas du tout ce que je voulais faire, mais je vous le ferai une fois que j'aurai fait bien ficeler cette chose-là. Non, ce que je voulais vous faire, c'était qu'est-ce que veut dire le mot aimer. Parce que aimer a énormément de significations. Aimer, c'est pas aimer quelqu'un spécialement. Il y a trop de significations. Donc là aussi, je trouve que cette vidéo sera très très importante. Donc les deux vidéos là, par rapport au guide et par rapport à l'amour que je vais vous proposer, ne seront pas avec les cartes. D'accord ? Voilà, alors, on va passer sur les textos. Moi, je suis longue, mais c'est pas grave. On va passer sur les textos. Donc, bien sûr, je reçois énormément de textos, énormément de mails. Je n'ai répondu à personne. Par contre, les personnes qui me disent « Sophia, vous avez lu mon texto? Sophia, pourquoi vous m'avez pas répondu? Sophia, vous êtes sûr que c'est vous ?» Alors, sincèrement, vous avez mon numéro de téléphone, c'est bien moi, d'accord? Et je le dis et le redis, je vous répondrai une fois que j'aurai fini mes 12 vidéos. De la quinzaine, d'accord? Non, ne vous inquiétez pas, c'est bien moi. Mais arrêtez de me harceler en disant, est-ce que j'ai bien reçu? Oui, j'ai bien reçu. Je vous ai pas répondu comme je réponds à personne pour l'instant. Hein? D'accord, c'est cool. Zen. Ok. Eh ben, je crois que j'ai parlé de tout. Donc, c'est très très bien. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, pour ceux qui sont ennuyés, vous avez dû passer la vidéo. Mais après, vous ne posez pas des questions alors. Allez, on y va pour mes amis Cancer, s'il vous plaît, du 15 au 28 février 2023. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis Cancer, s'il vous plaît, mes guides universels, mes guides spirituels, mes guides de la guérison, mes archanges, petites personnes qui sont parties loin de moi, que j'aime. Je vous demande, s'il vous plaît, de me donner un message pour mes amis Cancer, pour les 15 derniers jours de février, du 15 au 28 février 2023. Pour ceux qui me disent il y a beaucoup trop de vidéos, je n'y peux rien. Je ne peux rien faire. Je suis vraiment désolée. Je préfère vous le dire, je n'y peux rien. Allez, on y va. Pour mes amis Cancer. Non, une carte par une carte. Là, ça ne me va pas du tout. Waouh, c'est excellent.
Ok, alors, on me dit que déjà vous êtes en pleine transformation, mes amis Cancer. On me dit que certains ou certaines, vous pensez à créer quelque chose. Hein, une créativité, on me parle de créativité, pour partir sur un nouveau commencement, peut-être professionnel pour certains ou certaines. On me dit que vous êtes seul, vous êtes célibataire, ou vous vous sentez seul en tout cas. Et on me dit que vous êtes en train de faire des compromis envers vous-même. C'est très bien la remise en question. On me dit que vous êtes amour inconditionnel. Donc, tout ce que vous faites, c'est qu'amour et votre cœur. Vous voyez, comme le verbe aimer peut dire beaucoup de choses. Le verbe aimer, c'est pas spécialement quelqu'un. Vous êtes amour envers énormément de choses. Et même par rapport à votre projet ou par rapport à votre transformation. Votre transformation, si elle arrive, c'est parce que vous avez compris qu'il fallait vous aimer avant afin de pouvoir construire quelque chose. Vous voyez, elle sera intéressante cette vidéo. J'en suis persuadée. Allez, hop, 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 hop. On continue. Désolée, je suis partie sous la table. Alors, on me dit que vous êtes seul, vous devez faire des compromis. Et on me dit que vous êtes amour inconditionnel. Ce que vous recherchez là, c'est retrouver le plaisir de vivre, le plaisir de rire, de vivre, de rire. Et on me dit que là, durant ces 15 derniers jours de février, il va y avoir une révélation à l'intérieur de vous. On me garde pas, on me garde. Bah, la révélation, hein, je suis désolée, mais pour moi, vous avez des dons. Un peu logique. Bon, révélation, donc explosion, expansion de vos dons. Hein, de plus en plus, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et vous partez sur une nouvelle vie. Alors, tout ce que je vous ai dit, c'est pas que pour les cancers. Je parle pas des cartes. Hein, tout ce que j'ai dit oralement... les vidéos que je vais faire pour aimer et les guides, hein, c'est pour tout le monde, hein, c'est pour tous les signes. Hein. Parce que là, je reviens sur les guides, hein, c'est pour ça. Bon, vous partez sur une nouvelle vie, vous reprenez les commandes de votre vie, vous reprenez force, joie, plaisir. Cette transformation est énorme pour vous. Hein. Et je viens de dire force, je viens de tirer la carte de la force. Et on me parle de victoire. Pour tous ceux ou tous celles qui sentent une transformation à l'intérieur d'eux, vous reprenez les commandes de votre vie, vous repartez sur une nouvelle vie, vous mettez un projet en finalité, afin de pouvoir vous lancer peut-être au mois de mars. C'est très bien, c'est chiffre 3. Et moi, je me suis lancée à un mois de mars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en tout cas, c'est une grande, grande victoire. Vous allez reprendre le plaisir de vivre. Vous allez sortir de votre gouffre. J'ai l'impression que certains cancers, vous montez, et autant vous pouvez redescendre d'une rapidité grand V. D'accord? Là, c'est bon. Vous avez descendu, j'ai l'impression, la pente à fond. Vous avez tapé d'un grand pied pour vite remonter. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous remontez, hein, je peux vous le dire. Vous n'avez plus du tout d'ajustement à faire, là. Vous êtes bien, ça me parle trop dans la tête. Vous êtes bien sur un nouvel ancrage. Mais vraiment sur un nouvel ancrage. Hein. Je crois que vous êtes prêt ou prête, quoi, en vrai. Ouais. Après une longue période de pause et de repos et de réflexion, peut-être que tout simplement, certains ou certaines, vous avez perdu un travail. Ou alors vous êtes prêt à quitter votre travail aussi, pour pouvoir partir sur cette transformation pour vous. Ou peut-être que simplement vous partez juste à la retraite, là, fin du mois, et que vous vous demandez ce que vous allez faire. On me dit que peut-être que vous avez pris aussi une longue période de repos, afin de reprendre un ancrage, afin de réfléchir suite à une perte de quelqu'un. Ça peut être un défunt, ça peut être la personne vous a quitté ou vous avez quitté quelqu'un, d'accord? Parce qu'on peut me dire aussi que vous avez dû vous réparer. C'est pour ça que cette période de pause ou de repos était nécessaire. On me dit que ça soit professionnel, par rapport à ce que je viens de dire, ou alors que ça soit une réparation. On me dit que vous étiez trop dans la restriction. Dans la restriction et surtout dans le doute. Bah oui, parce que vous étiez mort à l'intérieur. Vous ne saviez plus quoi faire. Alors, moi, la mort, je la vois pas comme ça, du tout. Du tout. C'est n'importe quoi la carte. De toute façon, les cartes, j'en ai pas besoin. Vous savez très bien. Moi, la mort, je la vois pas comme ça du tout. Le doute, pour moi, la restriction et le doute, et vous étiez mort, c'est que vous ne saviez plus du tout où vous en étiez. C'est pas que vous étiez mort, c'est que vous étiez
ne saviez pas du tout où vous en étiez. Ce moment de réflexion était nécessaire pour sortir du sentier battu ou devant une impasse, devant un grand mur que vous ne savez pas si vous deviez l'escalader, vous ne savez pas si vous devez faire un trou dessous pour passer par-dessous ou par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez complètement paumé, en gros c'est ça. Hein. Donc là, on me dit que vous êtes en train de prendre une décision parce que vous avez besoin d'aller chercher votre plein bonheur. On me dit qu'il y a des personnes qui vous ont mis... alors, non, il y a des personnes qui vous ont attristé. Vous ont fait mal, mais c'est plus de l'attristement que du chagrin, hein, du désespoir. Hein. Des personnes qui vous ont attristé. Mais j'ai l'impression que pour moi, je n'ai pas encore tiré la carte, hein, mais je pense que vous avez fait encore un énorme ménage autour de vous. Parce que, vous savez, le ménage, ça se fait pas tous les 6 mois, tous les 1 an. Hein. Hein, c'est pas un ménage de printemps, un ménage d'hiver, hein, c'est pas ça. Hein. Non, quand on est bien dans ses bottes, on fait ménage à peu près allez, deux fois dans le mois, à peu près, ou 3, ça dépend. Hein. Moi, je fais souvent le ménage. Ménage dans ma maison, ça c'est clair, mais ménage aussi par rapport à tout ce qui m'entoure aussi. Donc, vous étiez juste attristé, mais vous n'étiez pas en colère. C'est des personnes qui vous ont attristé en disant... Enfin, quand je me suis trompée sur cette personne, voilà, c'est tout. Enfin, vous avez passé votre chemin, quoi. Inch'Allah, hein, comme on dit. Ok, par rapport à la famille, il y a un secret qui est caché. Par rapport à votre famille, vous avez du mal à regarder la vérité en face. Vous cherchez des réponses, c'est quelque chose que vous cherchez. Vous cherchez des réponses. Mais votre intuition le sait déjà. Votre petite voix intérieure, ce que vous cherchez, vous le savez déjà à l'intérieur de vous. C'est sûr et certain. Mais vous avez besoin qu'on vous dise les choses, ça ne m'étonne pas, afin de reprendre l'estime de vous-même. Afin de passer à autre chose. Vous êtes prêt ou prête à prendre des risques pour partir sur de nouveaux projets. Afin de retrouver votre joie de vivre. Pour partir sur un nouveau chemin par rapport à un ménage que vous avez fait énormément autour de vous et à l'intérieur de vous aussi. Pour certains ou certaines, vous vous ennuyez au niveau financier. Non, c'est pas ça. Pour certains ou certaines, vous vous ennuyez au niveau professionnel. Vous vous ennuyez aussi sentimentalement. Et donc, du coup, vous êtes en train de mettre quelque chose en place financièrement par rapport au pro. Mais vous êtes en conflit par rapport à cela. Vous ne savez pas. Parce que vous n'êtes pas encore équilibré. Mais vous allez sortir de tout cela parce que vous allez réellement visualiser votre futur. Moi, j'ai l'impression que sincèrement, vous allez... Pour moi, je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec les cartes. Ça continue. Hein. Pour moi, vous êtes prêt ou prête là. Fin février, vous êtes prêt à mettre en place quelque chose pour mars. Et il va falloir le faire surtout. Après, vous faites comme vous voulez. Après, c'est un tirage général, je ne peux pas parler à tout le monde non plus. Allez, pour mes amis cancer, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis cancer, pour la semaine du 15 au 28 février 2023, s'il vous plaît. Pour mes amis cancer, s'il vous plaît, du 15 au 28 février 2023. Vous avez vu, il est tout neuf. L'autre, il n'en pouvait plus. Il était mort. Il était mort, par contre. Allez, on y va, mes amis cancer. Ok. Oups là, hop. Trop de cartes. J'ai dit trop de cartes. Elle ressort, donc c'est qu'elle devait ressortir. Bon, ok, alors, suite à un verdict, d'accord, vous avez compris qu'il y avait énormément de jalousie autour de vous. Donc j'ai l'impression que, après vous avez un caractère assez fort hein, quand même, mes amis cancer, j'ai l'impression que vous avez fait une réunion en balançant tout ce que vous aviez à dire afin de lâcher tout. Vous aviez besoin de lâcher tout. Ça peut être réunion, d'accord, avec
plusieurs personnes hein, qui vous jalousent, que vous ne pouvez plus supporter, on va dire ça comme ça. Hein, vous allez leur dire toutes leurs cas de vérité. Et c'est bien vous, ok. On peut me dire aussi que la réponse tant attendue ou la révélation tant attendue que vous saviez à l'intérieur de vous, mais que vous attendiez vraiment quelque chose, eh bien, vous êtes retrouvé en triangulaire. Donc là, vous attendez un rendez-vous pour pouvoir dire tout ce que vous pensez sur votre autre ou sur l'autre. Ok ? En tout cas, une fois ça éliminé, vous allez partir sur une renaissance. Vous allez enfin sortir de votre coquille. La renaissance et la magie quand même. Hein. Ça a pris du retard tout ça. Hein. Fallait que vous compreniez les choses. Ah, on me parle d'une femme, ça peut être un homme. Ah, ou c'est vous ou c'est l'autre. Hein, d'accord ? On me dit que peut-être qu'il y a eu des messages avec... il y a eu des messages peut-être qui sont arrivés, qui vous ont fait vous culpabiliser, ou la personne vous a culpabilisé, d'accord? Par rapport à des messages. C'était une obligation. Ça peut être vous qui avez fait ça, hein? C'est une obligation. Et il y a des choses, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'autre personne qui vous a fait vous culpabiliser. J'ai l'impression que c'est plutôt comme ça. Après, c'est à vous de voir par rapport à votre propre situation. Moi, j'ai l'impression que c'était une obligation parce que vous en pouviez plus. Ça stagnait, ça stagnait trop, ça s'avançait pas assez pour vous. Puis vous êtes assez virulent ou virulente. Donc là, c'était pas possible. Il fallait que ce changement, il arrive pour vous. Vous pouviez pas continuer comme ça, hein, en lenteur, à pas savoir. C'est pas vous, ça. Hein. Il y a eu vraiment des conversations qui ont été assez houleuses suite à cette culpabilité, hein, qu'on vous a mis sur vous-même. Ouais. Pour vous, vous avez senti ça, les mots qui ont pu sortir, vraiment que ce soit vous qui avez dit les mots, comme une trahison. Voilà, c'est comme une trahison. Mais on me dit que maintenant vous partez sur une renaissance et vous ouvrez une nouvelle porte. Ça fait longtemps que vous rêviez d'ouvrir une nouvelle porte aussi. Bon, par rapport à la famille, vous êtes dans l'enfermement, vous êtes emprisonné par rapport à la famille. La famille, c'est grand. Hein. C'est les parents, les enfants, les frères, les sœurs, les petits-enfants. Bref, hein. Famille, liens familiaux. Vous êtes dans l'enfermement par rapport à ça. On me dit que là... Non, on va pas commencer à abîmer les cartes, elles sont toutes neuves. Ça serait dommage. On me dit que là, vous avez un choix, une décision à prendre très importante. Avant de prendre ce choix, de prendre cette nouvelle direction, on dit qu'il va falloir examiner les choses. Afin de pouvoir retrouver votre joie et surtout de vous protéger. Non, 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 non. On me dit que vous allez devoir, ou peut-être que vous l'avez fait, prendre de la distance avec des amis. La victoire, elle arrive, mes amis cancer. Elle arrive. J'ai l'impression que ce tri était important, ce ménage était important. Il y a des personnes qui se sont foutues de vous. Mais je crois qu'elles ne sont même pas... Enfin, elles analysent même pas, ou elles pensent même pas qu'elle a pu faire ou dire des choses qui ne vous convenaient pas. Bon, pour ceux qui ont des soucis financiers, on me dit qu'il y a un retour. Il y a un retour à l'argent. Hein. Voilà. Et par rapport à ça, vous allez faire des compromis. Afin de reprendre votre équilibre. Pour certains ou certaines, peut-être que par rapport à cette triangulaire que j'ai vue, hein, si on parle de triangulaire, on dit que ça fait longtemps que vous attendiez peut-être un verdict, et là, le verdict va tomber. Il va falloir peut-être, ou alors vous allez passer en conciliation. Parce que, ouais, on me parle de loi, on me parle de séparation. Donc, ça peut être en conciliation par rapport à un divorce.
Et ça vous met dans l'instabilité, vous ne savez pas comment ça va se faire. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas lieu d'être dans l'instabilité. C'est la chance qui est là pour vous. Hein. C'est vraiment la chance. Hein. Vous pouvez être tranquille, vous voyez. D'accord, après, parce que vous avez ouvert les yeux. Voilà. Parce que tout simplement, vous avez compris que l'amour avec lequel vous étiez, c'était l'échec le plus complet. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Moi, je vous dis tout ce que je vois. 20 minutes. Après, bon, j'ai fait quand même une intro assez longue, on va dire. Allez, on y va avec Béline. On va faire en quelques cartes. On va essayer avec Béline. Vous me trouvez rigolote et joyeuse aujourd'hui? Bah oui, il fait beau, il fait soleil. Je suis en train de redécorer entièrement toute ma maison. Je suis contente, je suis heureuse. C'est le principal, non? Bon, vous partez, mes amis Cancer, sur une belle élévation. Vous allez... Oh, non, mais sérieux. C'est excellent. Écoutez, on revient sur la même chose. On me dit que vous partez sur une très belle élévation. On me dit que vous allez revoir la beauté du monde, la beauté de votre propre vie. Vous voyez, moi je m'occupe à faire ma déco à la maison, vous voyez. Bref, vous allez reprendre le plaisir de vivre suite à un accident de parcours. Vous avez dû vous réparer. Ça peut être aussi suite à un accident de parcours professionnel. Hop, hop, hop. Ah non, non, tu vas pas être détruit toi aussi. C'est fini, les ennemis sont plus là. Il n'y a plus d'ennemis là. J'ai l'impression que tout s'est ouvert. Toutes les portes sont en train de s'ouvrir pour vous. Il n'y a plus du tout d'ennemis. Toutes les portes s'ouvrent. Excusez-moi parce que là, ça me parle. Donc j'écris toutes les portes s'ouvrent. Il n'y a plus d'ennemis du tout. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Oh, waouh, 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 waouh. Alors, pour une femme, ou pour un homme, ou par rapport à un homme, ou par rapport à une femme, on me dit qu'il y a des très bonnes nouvelles qui vont arriver. Ça sera une renaissance pour vous. Peut-être que ces nouvelles, en fin de compte, c'est Sophia qui vous les donne aujourd'hui. Tout simplement. Hop, hop, hop. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. On parle de renaissance pour un homme ou une femme. On me dit qu'au sein de votre foyer, on me parle d'énormément de sagesse que vous êtes en train d'acquérir, que vous avez acquis. On me dit que là, vous pouvez vous faire plaisir. Au niveau financier, il y a des choses qui rentrent. Au niveau financier, il y a des choses qui rentrent. Parce qu'on me dit que ça va vous faire du bien à votre santé. Et vous allez pouvoir vous reposer. Enfin, si vous avez des soucis financiers, si vous avez des soucis en tout genre, ou si ça ne rentrait pas comme vous vouliez, ou si vous ne travaillez pas et que vous cherchez à passer sur une transformation, sur une créativité, allez-y, laissons l'argent pour vous. Durant ces 15 derniers jours, ça sera très important, ça va vous redonner du baume au cœur, on va dire ça comme ça. Ah bah oui, ça va être le pur bonheur en plus, hein. Je ne peux pas vous le cacher. Tout simplement parce que vous finissez un cycle, hein. 9, 9, 9. Vous finissez les bagarres, c'est fini. Les bagarres, c'est terminé, les choses auront été bloquées, elles se débloquent. Vous avez votre bonne étoile qui est là. Ce n'est pas la ruine du tout comme vous aviez peur. D'accord? Vous avez découvert l'envers du décor. C'était une obligation que vous saviez, que vous appreniez tout. Mais pour apprendre tout ce que vous avez compris là, et pour savoir réellement ce qui se passait, vous vous êtes entêté sur une situation qui a porté ses fruits. Parce que c'est la réussite. Je dis qui a porté ses fruits, c'est la réussite. Ok, allez, on va partir en quelques cartes. Je dis bien avec Aliaske. Pour mes amis Cancer. Hop, hop, hop. Tac, 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 tac. On ne prend pas tout ça. Il y en a une qui est tombée que je prends. Bon, mes amis Cancer, on me parle d'acquisition pour vous, on me parle d'aisance financière. D'accord? Il y a vraiment, vous partez sur autre chose, vous avancez, ça y est. Vous êtes dans le chariot, là, c'est bon. Vous êtes prêts à partir. Bah oui. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, parce que votre vie, elle stagnait. Il n'y a rien qui se passait. Et maintenant, l'aisance financière va se faire.
Pourquoi? Parce que vous avez réussi à tourner le dos à une situation où il n'y avait que mensonge et trahison. Mhm. Mhm. Ok, on me dit que par rapport à votre projet, ça peut être aussi un projet par rapport à un de vos enfants. En tout cas, par rapport à vos projets, on me dit que ça va se mettre bien en place, d'accord? Vous allez reprendre réellement votre force et votre énergie. Et votre santé aussi. C'est important de le dire. Ok. On me dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. On me parle d'une opportunité, une proposition qui va arriver pour vous. Une offre va arriver pour vous. Pour l'instant, vous ne la voyez pas arriver. D'accord? Ce sera peut-être... le 11, le 14 ou le 17 février. Et par rapport à cette opportunité que vous ne voyez pas arriver, vous allez rester dans le silence. L'opportunité ne veut pas dire c'est bien, c'est bon. On va voir la suite. Eh bien non. C'est excellent, c'est excellent. Si vous avez des soucis au niveau justice, on va parler déjà de la justice, d'accord? Vous reprenez votre énergie, votre force, votre santé. Il y a une porte qui s'ouvre enfin. Alors que vous êtes voilé la face sur quelque chose, vous pensiez que ça serait pas bon, que c'est néfaste, que ça vous a mis en perdition. Vous restiez dans le silence, vous restiez muré. Et pourtant, la justice va faire son œuvre et vous allez enfin reprendre un équilibre. Si c'est pas la justice, c'est ce que je viens de dire, vous reprenez votre force, votre énergie, vous ouvrez une nouvelle porte, mais vous n'y voyez pas encore clair. Donc, comme on vous ouvre une porte, mais vous n'y voyez pas clair, vous n'allez pas franchir cette porte. Vous attendez sur le pas de la porte. Vous comprenez ce que je veux dire? En restant dans le silence. Pour l'instant, vous dites, oulala, ça va peut-être un peu trop vite, là, l'offre qu'on me propose ou l'opportunité qu'on me propose. Non, non, moi j'ai besoin encore de reprendre mon équilibre. Donc, vous serez en plein questionnement. On y fiez-vous à votre intuition. On me dit rapidement, je dis bien rapidement, il va y avoir des nouvelles. Rapidement, peut-être que vous allez demander de l'aide en toute sérénité. Ou peut-être que vous avez demandé de l'aide, d'accord? Et que l'aide a été profitable. Sachant que les choses arrivent beaucoup plus vite que prévu. Eh bien oui, je dis beaucoup plus vite que prévu parce qu'on me parle de quelque chose d'inattendu, de soudain et d'imprévu. Et c'est bien pour vous. On parle d'un appel téléphonique, d'un texto, d'un mail. Hein. On parle en tout cas de communication. Je reviens sur tout, parce qu'on me parle d'autre chose. On vous ouvre une porte, vous voyez la face, donc vous restez dans le silence. Vous avez besoin de reprendre votre équilibre parce que vous posez mille et une questions. Faites confiance à votre intuition. Rapidement, les choses vont bouger, vous aurez besoin d'aide, quelque chose d'inattendu arrive vers vous. Un appel, une communication, un texto, par rapport à une personne qui vous veut pas spécialement du bien. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes en ascension, vous êtes en train de monter, de vous élever. Et cette personne, bizarrement, comme vous reprenez votre force, votre énergie, etc., eh bien là, elle va vouloir une réconciliation avec vous. Hein? Rappelez-vous quelque chose, mes amis cancers. Quand rien ne va, on n'a personne. Quand tout va bien, il y a tout le monde qui arrive. Hein. Ça a toujours été ça, hein, pour tous les signes, hein, et pour tout le monde.
Réconciliation par rapport à un patrimoine, par rapport à un foyer. Vous, vous êtes sorti de votre emprisonnement. Et vous préférez seul signer quelque chose. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Il y a trop de conflits. Et on a encore la triangulaire. Hein. Il y en a 3 épées. Hein. D'accord? Il y a trop de conflits dans votre tête. Non, non. Vous signez quelque chose, mais vous signez seul. Hein, parce que vous avez décidé de faire un arrêt. Vous avez décidé de faire un arrêt sur quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé enfin la clé et la solution à votre propre problème. Bon, il est 30, on va passer sur l'amour. Alors, sur l'amour, j'avais prévu de faire Instant Crush. Astro Crush. Ok, bon, d'accord. Voilà. Je vais prendre 6 cartes et je vais recouvrir avec l'oracle I Love You. Alors, première carte. On vous cache la vérité ou vous cachez la vérité à quelqu'un. La personne manque de confiance en elle ou c'est vous. La personne est immature ou c'est vous. La personne veut une évolution sentimentale ou c'est vous. Mais il y a des choses qui manquent de franchise. Et la personne pense la même chose que vous. Je vous explique. On vous cache une vérité. Vous devez trouver cette clé pour ouvrir cette vérité que vous cherchez depuis longtemps, j'ai l'impression. Cette personne ou vous-même, vous manquez de confiance en l'autre. La personne pense que vous êtes immature ou vous pensez que cette personne est immature. Moi, j'ai l'impression que chacun de votre côté, vous pensez que l'autre est immature. Ok? Manque de confiance en lui ou en elle ou en vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de franchise. Du coup, je vais pas faire comme j'ai dit, je pense. Si, peut-être. On vous cache la vérité et la vérité va éclater puisqu'il y a une évolution sur la vérité. J'adore. On va prendre I Love You. On va recouvrir avant de tomber sur les cartes. Bon, ok. Ok. Non, faut que ça tombe sur les cartes, sinon je ne prends pas, s'il vous plaît. Ok. Waouh! Eh bien là, mes amis cancer, des fois je suis contente d'être célibataire. Sérieux, je vous le dis franchement. Hein. Bon, on y va? Ça, c'est pas cool, hein. Niveau sentimental, c'est pas cool. Hein. Après, c'est pas la vie sentimentale qui vous fait marcher hein, tous les jours, hein, qui vous fait lever hein, le matin. Bon, on me dit que effectivement la vérité elle est cachée, vous avez trouvé la solution. On me dit que vous êtes loyal, donc c'est pas vous qui cachez les choses. D'accord? Mais on me dit que c'est l'autre personne qui manque de confiance en elle. Ou en lui. Un prix. Manque de confiance en elle. Puisque là, j'ai bien vu que c'était l'autre personne. D'accord? Alors que vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Un équilibre et une stabilité. Ce qui n'est pas le cas. Ok. Comme il y a eu pas mal de remontrances et de culpabilité sur vous-même, par rapport à votre immaturité ou par rapport à la sienne, vous vous retrouvez dans une impasse et en plein échec. L'évolution, vous pensiez qu'il y aurait quelque chose qui pouvait se mettre en place. Parce que vous avez pensé que c'était votre destinée, que c'était votre âme sœur. Sauf qu'il y a une séparation qui arrive. C'est pas votre âme sœur du tout. Non. Il y a la fin de quelque chose. Après, manque de franchise. Bah oui. Parce qu'on vous manipule. On joue avec vous comme une marionnette, comme un pantin. La personne pense la même chose que toi. Fausse illusion, fausse croyance. En fin de compte, je me suis caché la face. J'ai pas vu les choses. En fin de compte, cette personne ne me convient en rien. Et vous pensez exactement la même chose. Je n'irai pas plus loin. Je pense que c'est assez carré. Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Bisous bisous. À bientôt.